Celui qui croit, c'est celui qui persévère même quand tous les hommes le lâchent. La démonstration. Ainsi l'apôtre Jacques a dit, montre-moi ta foi sans les œuvres, je te montrerai la mienne par les œuvres. Aucune personne ne peut dire avoir la foi si on ne voit pas cette foi. La foi, c'est comme l'amour. Personne ne peut dire j'aime si tu ne démontres pas l'amour. Ce sont des choses qui doivent se démontrer. Alors je dis à une âme, Hérode, dans ta saison, on a parlé de lui la fois dernière, j'espère que tu comprends de quoi on parle. Hérode, dans ta saison, devrait être celui qui booste ta foi. Hérode, dans une saison, il est celui qui devrait augmenter ta foi. Les moments difficiles sont les Hérodes. Les défis sont les Hérodes. Les adversités sont les Hérodes. Toutes ces choses devraient augmenter ta foi. Hérode ne disparaît pas dans une saison. Ne priez pas pour que Dieu éloigne Hérode. Hérode ne peut pas disparaître. Il y a des gens qui font ce genre de prières, ce sont des prières anti-bibliques. Et des prières d'une personne qui n'ouvre pas sa Bible. Seigneur, ce problème, cette difficulté, est-ce que tu peux éloigner cette difficulté? Non, Dieu ne va pas éloigner la difficulté. Hérode ne disparaît pas. Hérode est là pour augmenter ta foi dans la saison. Hérode passe avec le temps. Qui a dit Hérode passe avec le temps? La seule chose qui permettra à Hérode de passer, c'est le temps qui va passer. Hérode passe avec le temps. Mais écoute bien. Hérode passe avec le temps si le temps a sa jumelle. La jumelle du temps, c'est la foi. Si tu ne manifestes pas la foi, Hérode va rester. Ça fait 15 ans que tu es avec Hérode. Si tu ne manifestes pas la foi cette année, en 2024, Hérode sera là. Pour que Hérode passe, Hérode doit subir quelque chose. Premièrement, l'influence du temps. Et le temps doit être accompagné de ta foi. C'est par ta foi qu'avec le temps, Hérode finit par passer. Hérode surgit toujours lorsque le temps est favorable. Les difficultés que tu vis dans une saison sont les bonnes, bon, on va la dire comme ça, sont les bonnes difficultés. Hérode arrive toujours lorsque la saison est bonne. Voici le travail d'Hérode. On m'entend, on me comprend et ensuite on écrit. Captons-nous bien. Voici le travail d'Hérode. Hérode ressemble à une sémence. Une sémence qui doit créer une grossesse. Et la grossesse va produire un enfant. Je répète, il faut que tu puisses bien comprendre. Hérode ressemble à une semence. La semence doit produire une grossesse. Et la grossesse doit produire un enfant. Hérode est la difficulté ou le problème dans ta saison qui doit produire la foi. Et la foi va produire un miracle. Est-ce que quelqu'un me comprend? Hérode est la substance qui permettra à ta foi d'exister. Et ta foi va produire un miracle. Écoutons-nous avant d'écrire. Écoutons-nous. La foi d'hier a produit le miracle d'hier. La foi d'aujourd'hui a produit le miracle d'hier. La foi que tu as aujourd'hui a produit les témoignages que tu as célébrés hier. Mais tu dois avoir une foi demain qui produira le miracle que tu n'as jamais célébré. Le miracle que tu n'as jamais célébré, qui arrive à la fin du mois d'avril. Voilà les distraits. Il y a des distraits qui n'ont même rien entendu. On répète quand même pour eux. Le miracle que tu vas célébrer à la fin du mois d'avril, ce miracle-là a besoin de la foi de demain. Mais quand je dis demain, je ne parle pas de lundi. Quand je dis demain, je parle de la minute qui va suivre. Parce que toutes les minutes qui vont suivre, ce que je veux dire, c'est toujours demain. Toutes
toutes les phrases que j'aurai à dire dans les minutes qui vont suivre, ça sera toujours parce que c'est un avenir, parce que c'est un futur. Alors, le miracle que tu dois célébrer est en train d'attendre une autre foi. Est-ce que quelqu'un me capte? Écoutons-nous s'il vous plaît et regardez-moi très bien. J'espère que vous me voyez. Je dis ceci. Dans une nouvelle saison, Dieu a prévu de nouveaux fruits pour toi. Dieu a prévu de nouveaux fruits. Mais c'est ta foi qui engendre ces nouveaux fruits. Dans une nouvelle saison, Dieu ne place pas les fruits. Dieu prévoit. C'est l'homme qui place. Dieu prévoit les fruits. Dieu prévoit les miracles. Toi, tu fais arriver les miracles. Dieu ne placera pas dans une saison les miracles. Ainsi, je veux choquer quelqu'un en disant, ce n'est pas correct que de prier en disant, Seigneur, dans cette saison, donne-moi la chose que tu avais placée. Dieu n'a pas placé, c'est ta foi qui va placer. C'est comme ça qu'il y a des gens dans la parole de Dieu. Jésus leur a dit, je ne peux pas te donner, mais sa foi a dit, je dois prendre. La femme syrophénicienne, elle vient, Jésus lui dit, je ne peux pas faire le miracle. On ne donne pas les pains des enfants au petit chien. La femme a dit, aujourd'hui tu me donneras le pain là. Elle avait reçu, oui ou non? Je dis à une personne, Dieu prévoit les miracles dans ta saison, c'est toi qui engendres les miracles. Maintenant tu as compris, ça tombe sur toi. Tu es localisable. Dieu a organisé, quelqu'un me dit organisé. Dieu a organisé des miracles en 2023 jusqu'en décembre. Dans ta saison, Dieu a organisé des miracles. Mais je dis à quelqu'un, ce n'est pas Dieu qui va amener ces miracles. C'est ta foi qui va amener ces miracles-là. C'est à ta foi de engendrer le miracle. Que quelqu'un lève la main droite et me dit, j'engendrerai le miracle. C'est à toi d'engendrer. Oh non, mais comment 2023 va finir? Où sont tout ce que Dieu avait dit? Moi, je dis à quelqu'un, ne demande pas à Dieu de t'amener ce qu'il t'avait demandé, il t'avait promis. Je te demande plutôt de produire quoi? Et ceux qui ont dit miracle, et ceux qui ont dit la foi, c'est correct. Produisez le miracle par votre foi. Si tu ne crois pas, n'attends pas de célébrer. N'attends pas le témoignage lorsque on ne croit pas. N'attends pas non plus un nouveau témoignage avec une ancienne foi. Il faudrait que ta foi croisse. Voilà pourquoi Dieu t'impose, Hérode, des moments bizarres, des moments difficiles, des moments insaisissables. Des fois quand tu es seul, tu te poses la question, quand est-ce que cette chose va terminer? Parce que moi-même je n'en peux plus. Quand tu n'en peux plus, mon frère, il ne faudrait pas te lever avec la chair. Est-ce que quelqu'un m'entend quelque part? Est-ce qu'un homme de révélation m'a capté quelque part? Lorsque tu dis je n'en peux plus, laisse ton corps ne fera rien. Prends l'esprit et monte avec l'esprit. Que ta foi s'élève encore. Même quand tu es à terre, dis à ton âme, je croirai encore. Je finirai par y arriver. J'ai dit la foi. J'ai envie de dire à quelqu'un, lorsque tu n'en peux plus, tu es à terre dans ta chambre, tu es étalé. Parce que là, mon frère, si tu n'as jamais vécu de problème, tu ne me comprendras pas. Ceux qui ont vécu de problèmes savent de quoi je parle. Lorsqu'on est dépassé par les événements, on ne s'étale même pas sur le lit, on s'écrase par terre. Tu t'écrases par terre là-bas. Que quand tu regardes les lits, tu n'as même pas envie de monter sur les lits. Tu es dépassé par les événements. Pendant ce temps-là, rappelle-toi juste d'une seule chose qu'Adonai avait fait dans le passé. Saisis cette chose-là et dis-toi, celui qui avait fait fera encore. Celui qui avait fait. Dis-moi ça à un voisin qui n'a pas entendu. Ah, dis-le avec autorité encore. Celui qui avait fait fera encore. On n'a pas peur. Celui qui avait accompli, accomplira encore. Qui est le Dieu qui avait délivré tes enfants? Ils ne sont pas là. Qui est le Dieu qui avait délivré tes enfants? Il fera encore. Qui est le Dieu qui avait guéri ta famille? Il fera encore. Qui est le Dieu qui avait sauvé ta maison? Est-ce que je parle? Qui est le Dieu qui avait sauvé ta maison? Il fera encore. Regarde le voisin, dis-lui, ils ont cru que c'était fini, ça commence. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ne regarde pas le voisin là qui est fâché, on ne sait pas pourquoi il est fâché, qui reste dans son coin. Il y a des voisins comme ça. Même dans la maison de Dieu, tu es fâché. Mon frère, tu vas sourire ou en enfer? La maison de Dieu, c'est la maison de la joie. C'est la maison de la célébration. Mais toi, tu es fâché à l'église.
Dis à un voisin, c'est lui qui a agi, agira encore. Alors il ne faut pas avoir peur, mon frère. Qui t'a fait arriver en deuxième graduat? Il te fera arriver en licence. Tu auras le doctorat. Ça marchera au nom de Jésus. Celui qui avait fait fera. Comment tu peux oublier? Écoute, qu'Hérode ne te fasse pas oublier celui qui avait fait. Il y a quelqu'un qui avait fait. Cette difficulté-là passera avec le temps et la foi. Je suis d'accord avec toi, assieds-toi avec ta grâce. J'ai dit à une âme, tu ne peux pas, et ça tu dois écrire, tu ne peux pas désirer une nouvelle vie avec les efforts anciens. Non. C'est l'erreur que la plupart des jeunes qui nous font. Tu veux avoir une nouvelle vie, tu veux avoir certaines choses, tu admires et tu envies les autres qui évoluent, mais tu ne peux pas avoir une nouvelle vie avec les efforts anciens. Tu dois donc avoir ou rechercher d'autres types d'efforts. Celui qui veut une nouvelle vie cherche aussi à produire, mais bien sûr. Deuxième chose, vous ne pouvez pas désirer une nouvelle vitesse avant de rechercher une nouvelle discipline. Vous voulez une nouvelle vitesse dans la vie? J'insiste surtout sur les jeunes. Vous voulez une nouvelle vitesse? Je sais que vous êtes à la recherche de nouvelles vitesses. Que Jésus vous épargne du mal. Beaucoup de jeunes entrent dans les sciences occultes juste parce qu'ils cherchent la vitesse. Mon frère, non seulement tu vas aller en enfer, mais tu vas sacrifier tous les membres de ta famille. Et le dernier, ça sera toi-même qu'on va prendre. Si tu veux une nouvelle vitesse, cherche une nouvelle discipline. La discipline d'hier ne peut pas te donner une nouvelle vitesse. Impossible. Mais on a beaucoup de gens qui sont dans ça. Ils veulent une nouvelle vitesse, mais ils font les mêmes choses. 2023, change de discipline. Vous ne pouvez pas désirer des nouvelles ouvertures. Et là, je vais choquer quelqu'un. Vous ne pouvez pas désirer de nouvelles ouvertures avec les relations d'hier. Nouvelles ouvertures, nouvelles relations. Voilà pourquoi, mon frère, quand tu entres dans une saison, tu entres dans une année nouvelle, tu constates que tes relations sont toujours les mêmes, fais une déclaration prophétique. Parce que les relations doivent évoluer. Comme toi-même aussi tu évolues. Joseph ne peut pas devenir ministre en connaissant seulement Judas et Lévi. Non. Il connaît Judas et Lévi, mais Judas et Lévi ne vont pas amener Joseph à la chaise ministérielle. Il doit rencontrer les chansons. Je dis à une personne qui est dans sa saison, est-ce que tu es dans ta saison d'abord? Parce que ça dépend, tu es dans ta saison. Je dis à une personne qui est dans sa saison, fais de nouvelles rencontres. Je chasse de ta vie toute rencontre toxique. By fire and power. Je chasse de ta vie toute rencontre qui veut t'amener en enfer. Toute rencontre de distraction. Toute rencontre qui vole le temps de ta vie. Ces personnes qui viennent chez vous pour ne rien faire, ils amènent la paresse dans vos maisons. Comme lui n'a rien à faire, il vient rien faire chez toi. J'ai dit à quelqu'un, tu as beaucoup de choses à faire, c'est ta saison. Les nouvelles relations créent des nouvelles ouvertures. Vous ne pouvez pas célébrer des nouveaux témoignages avec la foi d'hier. La foi doit changer. La foi doit augmenter. Voilà pourquoi Dieu t'envoie Hérode. Voilà pourquoi Dieu t'envoie tous ces problèmes, ces difficultés. Dans la saison qui est la vôtre, ne vous plaignez jamais d'Hérode. Celui qui se plaint d'Hérode, en réalité, il y a peut-être deux possibilités. Quand vous voyez une personne se plaindre de son Hérode, premièrement, il est ignorant. Il ne sait pas qu'est-ce qu'Hérode est venu faire dans sa vie. Deuxièmement, ce n'est pas sa saison. Lorsque ce n'est pas votre saison, vous allez vous plaindre d'Hérode. Lorsque ce n'est pas votre saison, vous allez vous plaindre. Pourquoi seulement moi? Pourquoi j'ai trop de problèmes? Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi je suis allé déposer les dossiers? Pourquoi on ne me reçoit pas? Pourquoi? Tu vas te plaindre beaucoup. Pourquoi? Ce n'est pas ta saison. Quand c'est ta saison, on ne se plaint pas. Est-ce que quelqu'un m'entend?
Lorsque Goliath n'est pas la saison de Saül, Saül se plaint. Lorsque Goliath n'est pas la saison d'Eliab, Eliab va se plaindre. David ne s'est jamais plaint. Parce que Goliath, c'est sa saison. Il est dangereux, il parle beaucoup, il insulte. Mais David ne se plaint pas. Parce que David comprend que c'est l'opportunité de son témoignage. Je dis à une personne, c'est que tu es en train de vivre d'obscur là. Tu n'as pas à te plaindre, c'est l'opportunité du miracle. My God, quelqu'un a entendu quelque part? Élève seulement la foi, c'est l'opportunité. Je veux dire quelque chose que tu vas écrire, mais que tu vas aussi poser dans ton intelligence. On ne se plaint pas du sujet de son miracle. On ne se plaint pas de la présence du sujet de son miracle. Quand le sujet de ton miracle est là, même s'il dérange, il doit être là. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Des fois, je te dis mon fils, des fois, l'Éternel lui-même, il est dépassé. Il regarde, il dit, mais qu'est-ce que je dois faire avec ces garçons? Il va, il prie, il jeûne. Mais quand je lui donne maintenant la passe en or pour qu'il vive le miracle en 2023, il commence à pleurer. Mais je dois faire quoi? Écoute, Dieu n'est pas un homme. Dieu ne fonctionne pas comme un homme. Un homme, si tu dis, pasteur Joël, donne-moi de l'eau, je te donne de l'eau. Si tu dis, pasteur Joël, donne-moi le jus, je te donne le jus. Dieu, quand tu lui demandes de l'eau, il te donne le jus. Dieu, quand tu lui demandes la guérison, il t'envoie la maladie. Pourquoi? Parce qu'après la guérison, tu célébreras le Dieu qui t'a donné la guérison. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Dieu, quand tu lui demandes Isaac, il t'envoie la ménopause. Pourquoi? Parce que Dieu ne veut pas seulement te donner comme un homme. Un homme donne seulement. Et quand je te donne, tu dis merci. Dieu, lui, ne veut pas seulement que tu dises merci. Dieu, lui, veut que tu donnes. Il veut te donner et que tu témoignes. Mais en dehors du témoignage, qu'on entende parler dans ta famille du Dieu qui a exaucé. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? S'il te donne ce que tu demandes avec simplicité, tu diras merci. Mais ta famille ne verra pas ton Dieu. Alors, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu écorce la situation. Dieu rend la situation difficile. Que quelqu'un me pose la question, pour qui? Pour la famille. C'est toi qui la vis, mais le but de Dieu, c'est la famille. Dieu a visé la famille. Pourquoi? Toi, tu subiras. Toi, tu élèveras la foi. Et la famille témoignera ton Dieu. La famille dira, on n'a jamais vu des choses comme ça. Oh, j'ai envie de déposer ça dans une maison. J'ai envie de déposer ça dans une famille. Je dis en 2023 que la famille dise, on n'a jamais vu des choses comme ça. Le Dieu des miracles a encore agi dans sa vie. Que ta famille soit capable de dire, comment tu as fait? Tu es passé par où? Mais je dis à une personne, toi-même tu n'auras pas la réponse. Tu leur diras, Dieu m'a localisé. Je prophétise sur une vie. 2023, Jésus te localise. Que Jésus amène la difficulté qui produira le miracle. Assieds-toi avec ta chose. Dieu va imposer Hérode. Parce que ta foi doit s'élever. Ce que tu demandes à Dieu, c'est bon. Mais ça demande une plus grande foi. Et quand la foi doit être grande, Hérode aussi doit se pointer. Que Jésus donne la victoire à quelqu'un. J'ai dit à une âme, lorsque Saül s'est plaigné de Goliath, c'est parce que ce n'était pas sa saison. Il était là pour accompagner David. Ça tombe sur toi. Ce matin, c'est une matinée de réception. Celui qui entend, il prend. Je dis, David, il s'est plaint. Plutôt Saül, il se plaignait. Mais Goliath parle trop. Qui va délivrer? Qui va faire ceci? Saül, arrête de te plaindre. De toutes les manières, ce n'est pas ta saison. Tu accompagnes David. C'était la saison de David. Ceux qui se plaignent de ce qui arrive sont venus t'accompagner dans ta saison. Est-ce que quelqu'un m'entend? Lorsque tu sens dans ta vie que ça ne marche plus, commence à célébrer. Commence à dire merci Jésus. Voici l'opportunité pour que les miracles sortent maintenant. Je dis à une autre âme, Hérode est en mission. Quelle est sa mission? Créer le miracle. Et le miracle proviendra de ta foi. Il y a des choses que tu vas conquérir cette année. Je suis d'accord avec ça moi-même. Je dis il y a des choses que tu auras cette année. Il y a des choses que tu arracheras cette année. Il y a des choses, ton amen est un amen même de quelqu'un. Bon, je ne sais même pas. Ça veut dire le problème avec toi, c'est que tu es trop humain.
Toi, tu attends d'abord voir et réaliser. Non, je parle aux hommes spirituels qui sont au-delà de la chair. Je dis, cette année, il y a des choses que tu vas posséder. Cette année, il y a des choses que tu vas arracher. Et d'ailleurs, j'entre dans le prophétique et je dis à quelqu'un, au-delà d'arracher, il y a des moments où tu viendras et tu prendras. À cause de ta foi, tu feras quoi? Non, tu prendras. Ça sera sans négociation. Ce qui s'était passé en Égypte va se passer aussi dans ta vie cette année. C'est-à-dire, il y a des gens qui vont venir te dire, oh, mais prends ça aussi. Il y a des gens qui vont venir te dire, oh, mais viens aussi ici. Viens aussi occuper ce poste ici. Il y a des gens qui vont dire, oh, on t'a déjà engagé, mais nous on te cherche ici. Non, on m'a déjà engagé. J'ai dit à une personne, cette année, il y a des choses que tu posséderas, que tu prendras. Oui, tu vas conquérir certaines choses. Mais écoute-moi bien, lorsqu'on accouche, on ne se focalise pas sur la douleur. On se focalise sur l'effort. Mais je comprends, les hommes ne diront pas amen. Les hommes ne savent pas de quoi on parle. On fait comment? Les hommes imaginent seulement. Ils ne savent pas de quoi on parle. Et ce qui est étonnant, c'est qu'ils sont les premiers à être félicités. On n'a jamais compris ce phénomène. Il faut qu'on règle ça un jour. Ce phénomène-là doit être réglé. Ils sont les premiers à féliciter. Vous allez voir même toute la famille, même la famille de la femme qui a accouché. Ils vont appeler le monsieur. Ah papa, félicitations. Oh, le frère là, il a fait quoi? Il était au couloir en train de faire les 100 pas. Il fait les 100 pas. Et d'ailleurs, avec le monde d'aujourd'hui, les maris d'aujourd'hui, il ne fait pas les 100 pas, il a le téléphone à la main. Il est sur TikTok. Pendant que madame est en train de crier là-bas comme une malade. Alors j'ai dit à quelqu'un ceci. Lorsqu'on accouche, on se focalise sur l'effort. Lorsque tu es en difficulté, focalise-toi sur la foi. Arrête de promener les regards inquiets. Reste sur ta foi. Et crois qu'Hérode est venu pour t'amener vers un témoignage. Vous voyez, quand Hérode vient dans la vie de Jésus, il est bébé. Et donc Joseph, l'ange lui dit, tu dois quitter le lieu. Va en Égypte. Joseph part en Égypte, mais Joseph connaît personne là-bas. Joseph n'a pas de frère là-bas. Joseph n'a pas un cousin là-bas. Joseph n'a jamais été en Égypte. Mais Joseph se lève et il part. C'est ça la foi. Croire, même si tu ne vois pas. Croire, même si tu ne sais pas ça va s'arrêter quand. Ça fait 20 ans que ça se trouve là. Mais je dis, cette année, par l'autorité du nom de Jésus, ça doit aussi s'arrêter. Je dis, cette année, c'est l'année du témoignage. Donc même en décembre, il faut que cette situation-là termine. Je suis d'accord avec ton amen. Il faut te focaliser sur l'effort. Lorsque tu es tourmenté, tu ne regardes pas l'heure qui passe, tu te focalises sur l'effort. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un ce matin, il y a un type de personne qu'il faut éviter lorsqu'on vit son Hérode dans sa saison. Mais je te présente seulement 3 types aujourd'hui. Il faut éviter ces gens-là. Ce sont des gens qui sont dans nos familles, des gens qui sont nos amis, des gens qui font partie de nos relations, mais des personnes toxiques. Lorsqu'on est enfant, j'aime le répéter tout le temps, lorsqu'on est enfant, on subit les relations. Lorsqu'on grandit, merci, toi tu es un fils de la maison. On choisit. On choisit qui est ton ami et qui n'est pas ton ami. Et d'ailleurs, on n'est pas obligé d'avoir des amis. D'accord. Mais pour toi qui aimes trop avoir des amis, choisis-les bien. Est-ce que quelqu'un m'entend? D'ailleurs, la Bible dit quelque chose par rapport à beaucoup d'amis. La Bible dit quoi? Il a pourquoi? Pour son malheur. Lorsque vous avez beaucoup d'amis, vous êtes déjà malheureux. Quelque chose finira par vous arriver. Est-ce que je peux parler? Je parle ou je laisse? Lorsqu'on a beaucoup d'amis, on parle trop. Comment vous ferez pour ne pas parler puisque les amis sont faits pour? Vous parlerez trop. Même la chose que tu n'as pas dite, on va dire que tu as dit et on va croire. Parce que tu as trop d'amis. Tu parles ici, tu parles ici, tu parles là-bas. Je dis à quelqu'un qui est dans sa saison, sors un peu de ce système. Sors un peu de ce couloir. Est-ce que ça t'arrive aussi de rester chez toi? Tu es dans ta chambre, pas dans ton salon, dans ta chambre. Tu es là pendant 4 heures, 5 heures. Tu es là avec ta Bible, tu es là avec ton cerveau. Tu réfléchis, tu penses à ta vie.
Au lieu d'être tout le temps avec des gens. Mais quand tu es tout le temps avec des gens, quand est-ce que tu vas faire des projets de la vie? Quand est-ce que tu vas organiser ton avenir? Tout le temps entouré. Même Dieu, pour élever un homme, il l'isole. Je sais qu'il y a quelqu'un qui a mal au cœur, mais dis un amen. Surtout les femmes, elles aiment trop les copines. Il y a une copine du lundi, une copine du mardi, une copine jusqu'au dimanche. Chaque jour une copine. Son mari est fatigué des visages qui entrent dans la maison. Tout type de visage entre dans la maison. Et il y a des maris fatigués. Hein? Ça veut dire quand lui-même il voit une entrée. Bonjour. Il ne pose plus la question. Parce qu'il sait que demain une autre viendra. Quand le mal arrivera, tu ne sauras pas d'où est venu le mal. Que quelqu'un dise à son âme la sagesse. Je dis à quelqu'un, évite cette première catégorie. Ceux qui veulent figer vos regards sur le chronos. Les personnes qui veulent figer vos regards sur le chronos. C'est-à-dire ces personnes qui ont envie de vous dire, attends, est-ce que tu vois que les temps passent? Est-ce que tu vois que les années passent? Depuis que tu as ce problème-là jusqu'à aujourd'hui, ça n'évolue pas. Est-ce que tu vois que depuis l'année passée, tu es toujours là? Est-ce que tu vois que depuis l'année passée, tu as toujours le même sujet de prière? Ce sont ces personnes qui veulent amener vos regards focalisés sur le problème. Les personnes toxiques. Je dis à une âme, c'est ce que je venais de dire tout à l'heure. Focalise-toi sur tes efforts, ne te focalise pas sur le temps. Se focaliser sur le temps est une perte de temps. Ne te focalise pas sur le temps. Ce n'est pas en te focalisant sur le temps, les années que ça a pris, ça fait 15 ans, ça fait 20 ans que la chose va changer. La chose changera quand tu auras la foi. Alors focalise-toi sur tes efforts, c'est-à-dire sur la foi. Que quelqu'un dise à son âme, à partir d'aujourd'hui c'est fini. J'ai envie des hommes et des femmes courageux, s'il vous plaît. Dis à ton âme, à partir d'aujourd'hui c'est fini. Tu ne peux pas être là en train de regarder. Ah mais oui, hein, la copine là a raison. C'est depuis l'année passée que ça ne change pas ma situation. Pourquoi? Pourquoi ça fait 6 ans? Pourquoi les autres, pour eux c'est facile? Mon frère, reste sur ton couloir. En voulant aller dans le couloir de quelqu'un d'autre, tu vas devenir quelqu'un d'autre. Alors que Dieu ne bénit pas les doublures. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Dieu ne bénit pas les sosies, Dieu ne les bénit pas. Dieu bénit les originaux. Reste dans ton couloir. Sois l'homme que Dieu attend. Sois la femme que Dieu attend. Et Dieu te bénira dans ton couloir. Toute personne qui est là en train de te dire, hey, mais toutes ces années, si tu n'es pas encore marié, vous avez un contrat? Il faut lui demander, on a signé un contrat. Il y a une date où je dois me marier. Si je ne me marie pas, tu vas mourir. Pourquoi tu surveilles mon mariage? Dis à un voisin, ne me surveille pas. Oui, c'est pas mauvais, n'aie pas peur. Si la personne est fâchée, dis-lui, c'est le pasteur qui m'a envoyé. Dis encore à quelqu'un, ne me surveille pas. Non. Il y a des gens toxiques comme ça. Ces personnes sont toujours là, même dans la famille, je dis. Elles sont toujours là en train de vous surveiller. Tu as un nouveau travail? Maintenant, on te paye combien? Ah, toi aussi. Depuis 6 ans, le même salaire. Ah, $500 depuis. Où est-on? La médiocrité est mauvaise. Le faible commencement est bon. Fais une différence entre la médiocrité et le faible commencement. Jésus a commencé dans les faibles commencements. C'est comme ça que dans les faibles commencements, l'or ont suivi Jésus. Commencer médiocrement, c'est mauvais. Mais commencer faiblement, c'est bon. Que personne ne minimise ta faiblesse. Je le dis autrement, que personne ne minimise ta petitesse. Va à ton rythme au nom de Jésus. Tu ne voleras pas, tu n'entreras pas dans les sciences occultes. Je parlais à une âme au nom de Jésus. Tu n'entreras pas dans les sciences. On veut t'amener où? On veut t'amener où? C'est le vendredi qu'on était en train d'écouter un témoignage d'un serviteur. Il était en train de dire comment est-ce qu'il s'est retrouvé devant un marabout. Pourquoi? Parce qu'il voulait avoir la puissance dans les ministères comme son ami. Son ami lui a dit, son ami avec qui ils ont fait 26 ans d'amitié. Voilà pourquoi je vais ouvrir une parenthèse pour dire, les années d'amitié ne veulent rien dire. Fais attention avec ça.
26 ans d'amitié, son ami lui dit, je vais t'amener chez un pasteur, il va prier pour toi. C'est comme ça que tu vois, ma vie a changé, je commence à acheter des voitures et tout ça. Comme les jeunes serviteurs sont toujours agités, pourquoi vous vous agitez? Est-ce que je peux parler? Toi, tu veux avoir les choses qu'un homme a eues après 30 ans. Tu envies ce que quelqu'un a eu après 15 ans. Toi, tu veux les avoir en un jour. Ce monsieur est allé avec son ami et il a présenté à un monsieur. Ce gars l'amène dans un hôtel, dans une chambre d'hôtel. Il allume les bougies et il y a des petites caisses et un serpent sort dans l'une des caisses. Ah oui. Et le monsieur qui dit, mais moi je croyais que tu étais un homme de Dieu, j'étais venu ici pour la prière. Il dit, calme-toi, regarde. Il regarde à ses pieds, il y a une feuille qui apparaît. Et sur cette feuille, c'est les sacrifices. C'est qu'il doit donner. Tout ça, c'est quoi? L'envie. Tu veux devenir comme. Ce que Dieu te fait subir t'amène à un miracle rare. Reste dans ton couloir. Tu n'es pas le voisin. Tu n'es pas la voisine. Tu ne dois pas envier sa voiture. N'envie pas sa maison. Une fois, j'ai dit quelque chose quelque part, et je te le dis aussi. Même si quelqu'un achète 50 000 maisons, cette personne n'achètera jamais ta maison. Je le dis autrement pour celui qui n'a pas compris. Même si quelqu'un avance, évolue, il est élevé, la gloire, ta gloire ne sera jamais téléportée vers cette personne. Dieu va toujours garder la tienne. Alors attention à ces personnes toxiques-là, qui veulent vous rappeler que ça fait des années que vous avez la même situation. Non, je n'ai pas la même situation. J'évolue dans la foi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et lorsqu'on évolue dans la foi, il y a un miracle qui arrive. On arrive à sauter certaines marches à cause de la foi. Donc tu n'es pas en train de perdre ton temps. Tu es en train d'évoluer dans la foi. Attention avec la deuxième catégorie. Ceux qui veulent vous imposer le syndrome de Stockholm. Refusez ces gens-là. Ils veulent vous imposer le syndrome de Stockholm. C'est-à-dire, ils veulent vous aider, mais mal vous aider. Ils veulent vous amener à accepter votre difficulté. Monsieur, mademoiselle, on ne tombe pas amoureux de Goliath. Goliath ne sera jamais une bonne chose. Même si ça fait 20 ans que tu vis la même situation, ne l'accepte. Je croyais que tu allais dire jamais. Il y a des gens comme ça, des amis comme ça, qui viennent vous dire non mais attends, tu t'es trop battu aussi, hein? La vie est simple, laisse tomber. Peut-être que finalement c'est ça ta vie. Peut-être que finalement c'est comme ça, tu vivras comme ça. Ton couple sera comme ça, toujours chaotique. Arrête d'insister. Attention à ces gens-là. Je connais le projet que j'ai formé. Alléluia, moi-même je dis amen. Projet de paix. On a écrit malheur là-bas. Le malheur là n'accepte pas ça. Élève ta foi et sors de ce couloir-là. Élève ta foi que Hérode passe avec le temps. N'accepte jamais. Non mais attends, c'est normal, écoute, maintenant tu as 50 ans, c'est fini, abandonne. Tu n'auras plus jamais d'enfant. Dieu est le Dieu des miracles. N'accepte jamais une situation qui est anormale. Ne sois pas amoureux de ton bourreau. Ne tombe pas amoureuse de ton bourreau. Ne tombe pas amoureux d'une situation bizarre. Refuse-la jusqu'à la dernière énergie. Écoute-moi bien, la situation que tu refuses, même le jour de ta mort, tes enfants vivront un changement parce que tu l'as refusé. Ça localise ceux qui sont derrière. Cette situation-là finira même par s'éloigner de tes enfants. Pourquoi? Tu as refusé. Non, dans cette famille, je suis la seule à me marier. Bon, ainsi va la vie, hein. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez? On accepte? On n'accepte pas. Tu regardes ta famille, tu dis au fait, pourquoi dans cette famille, il n'y a aucun diplômé en licence? Pourquoi il n'y a aucun docteur? Pourquoi dans cette famille, tout le monde, il n'y a que... Je préfère freiner. Pourquoi dans cette famille? Donc tu regardes la famille, là où tout le monde dit, on appelle ça comment en lingala? Je cherche les termes. Là où tout le monde va, la vache laitière de la famille, on l'appelle comment en lingala? Le likonzi, voilà. Maintenant il y a des likonzi, il y a des familles où votre likonzi, son top, c'est le vélo. Ça veut dire toi-même tu regardes la qualité de likonzi.
Tu dis ce n'est pas les Likonzi, c'est les marches. Donc tu regardes les Likonzi d'une famille et tout le monde va là-bas. Hein. Tout le monde trouve que oh, il est arrivé, il est au sommet. Mais quand tu arrives chez lui, tu dis oh, mais qu'est-ce qui se passe ici? Ça veut dire qu'il y a un mal que tout le monde a normalisé. Une situation que tout le monde a acceptée. On est fatigué. Vous êtes fatigué de quoi? En réalité, vous ne vous battez pas. Vous arrachez votre victoire. Est-ce que quelqu'un m'entend? On marche sur le serpent, on ne discute pas avec le serpent. On marche dessus. On marche sur le scorpion, on ne négocie pas avec le scorpion. Tu regardes dans une famille, tout le monde meurt avant 60 ans. Et toi, tu es content. Tu attends ton tour, au fait. Quand tu n'y penses pas, c'est que tu ne sais pas. C'est que tu attends ton tour. Toi aussi, tu vas mourir avant 60 ans. Ça te localise. Toi aussi, tu vas mourir avant 80 ans. Vous savez, il y a des familles où quand vous regardez, vous sentez la longévité. Ça veut dire la maman est là, la grand-mère est là, l'arrière-grand-mère est là. Vous posez la question, mais finalement, elle a quel âge l'arrière-grand-mère? C'est la longévité. Par l'autorité de Dieu, refuse toute situation anormale. Voilà pourquoi je te donne un conseil gratuit, mon fils. N'aime pas aussi rester trop longtemps. Tu peux les avoir un peu, mais n'aime pas rester trop longtemps avec des personnes qui ont des petites visions. Faut refuser. Tu vois quelqu'un qui a la vision de la médiocrité. Je te donne un exemple. Tu vois un garçon là qui a la vision de la médiocrité. Il se réveille le matin, il sort de la maison. Il est pressé, il va à l'école, je sais pas, au travail. Il dit il y a des embouteillages, il doit faire vite. Mais quand il sort là, pressé, tu regardes, il a fermé les lacets au pied gauche. Pied droit, il n'a pas fermé les lacets. Chaussettes rouges, chaussettes. Vous pouvez en rire, mais ce sont les petits signes de la discipline. Tu vois, il sort comme ça, il va pas payer les cheveux. Oh. Mais c'est quoi? Ah non, je suis sorti vite, tu peux payer. Ce sont des signes de l'indiscipline. Pendant que tu dois prendre le temps de peigner les cheveux, toi tu faisais quoi? Tu vois quelqu'un comme ça, tu te trimbales avec. Il a toujours des petites visions. Quand tu lui dis, ah, il faut que je me marie, il faut que je me marie vraiment, il est là pour te dire, ah, ton mariage, ça doit être chaud. Tu dois faire quelque chose de big. Pour le mariage, quelque chose. Mais quand tu vas aller louer la maison, médiocrité. Donc il voit toujours les choses à court terme. Il ne va même pas te demander, au fait mon frère, tu veux te marier? Ah, c'est quelque chose de grand, mais quel est ton budget? Parce qu'après le mariage aussi, il y a une vie. Non, lui ne réfléchit pas comme ça. Lui, il va t'amener au Congo fleuve. Tu vas louer la salle. Quand tu finis la salle, tu loues à la fille là une robe, comme une robe. Quand on regarde la robe, on se pose la question, ils ont eu cette robe où? Une énorme robe. Et lui aussi vient là. Et puis, entre nous soit dit, je parle. Quelque part, les jeunes, vous êtes des aventuriers, hein? Vous êtes des aventuriers. La fille vient avec une très grosse robe. Avec le voile, on ne voit même pas ses yeux. De haut jusqu'en bas. Mais une fille qui n'a même pas besoin du voile. Une fille qu'on a dévoilée depuis des lustres. Ça veut dire même elle-même ne se rappelle pas de la personne qui l'a déviergée. Elle ne se rappelle pas. Tellement que ça fait des siècles. Une personne visitée et revisitée. Mais c'est elle qui va venir ici avec un long voile jusqu'en bas. Même le garçon lui-même est étonné. Le marié lui-même, il est étonné. Il dit, oh, comment je ne la vois pas? Je suis habitué à voir cette fille. Parce que tu ne savais pas que le voile était pour les vierges. Le voile, c'est pour les vierges. Mais vous verrez des gens dépenser énormément. Petite vision. Dans le mariage, la soirée, beaucoup de bruit tout autour. On ne va pas respirer. Tu vas sur Instagram, ils sont là. Tu vas sur TikTok, Facebook. Ils font du bruit. Et après le mariage, le pasteur qui dit, le pasteur que je suis, je dis, je veux venir chez vous, je vais venir vous voir. Parce que ça fait quand même 2-3 jours d'être mariés. Non maman, pas maintenant. Maman, on va vous donner rendez-vous.
Tu veux me donner rendez-vous? Mais pourquoi je ne peux pas venir? Non, maman, pas maintenant. 1 mois, 2 mois. Le problème, c'est quoi? Je vais aller où? Parce que quand tu entres comme ça, c'est le salon, c'est la chambre. Mais vous avez tout casqué dans les fêtes. Petite vision. Je dis à une sœur, si tu as un homme qui réfléchit comme ça, commence à revoir un peu si tu vas rester avec lui. Si tu as un fiancé comme ça, il faut revoir. Attention à ces personnes-là qui veulent vous habituer à votre mal. Le mal va partir par la foi. Augmentez la foi et le mal va disparaître avec le temps. J'ai envie de dire à quelqu'un, Hérode ne doit pas faire partie de votre vie, il doit faire partie de votre histoire. Dis à ton frère, il ne fera pas partie de ma vie, mais de mon histoire. Yes. Hérode ne doit pas, comme on le dit en anglais, il ne doit pas dwell, il ne doit pas rester dans votre vie, il ne doit pas faire partie de votre vie, mais il doit faire partie de votre histoire. Un jour que vous serez capable de dire, j'ai affronté tel problème et l'Éternel m'a délivré. J'ai affronté cette difficulté, l'Éternel m'a donné la victoire. Les hommes m'attendaient ma mort, mais l'Éternel a donné la victoire. Que Hérode fasse partie de votre histoire, mais pas de votre vie. La dernière catégorie à éviter, ceux qui veulent comparer leur foi à la vôtre, et par ricochet, qui veulent donc comparer vos victoires à les leurs. Je dis à une âme, ce sont des gens très dangereux, des personnes toxiques. Vous savez, ces genres de personnes, quand elles vous parlent, vous avez l'impression que c'est normal au fait. Vous avez l'impression que bon, c'est juste un frère qui veut m'édifier. Non. Vous traversez des moments difficiles et lui, il est toujours là en train de dire, ah tu sais, moi à ton âge, j'avais telle chose. Moi, quand j'ai affronté tel problème, je l'avais vaincu. Frère, on n'a pas la même destinée. Tu ne vaincras pas tes défis. Tu ne vaincras pas tes batailles avec l'armure de Saül. Voilà pourquoi David avait refusé ça. David a dit, mais comment je peux porter cette armure? Cette armure représente les victoires de Saül. En d'autres termes, la destinée de Saül. Je ne suis pas Saül. Je ne porte pas. Je dis à quelqu'un, s'il y a quelqu'un qui a vaincu ses batailles depuis le mois de janvier jusqu'à aujourd'hui, il ne fait que vaincre. Gloire à Dieu pour lui. Toi, tu as ton parcours, reste dans ton parcours et tu vivras la gloire de Dieu. Tu ne vas pas vaincre tes batailles avec les armures d'autrui. Attention à celui-là qui veut te comparer à lui. Il veut comparer sa foi à ta foi. Tu n'as pas sa foi. Et je veux dire à quelqu'un ceci. C'est important pour guérir ton âme. Ne pas avoir la foi de ton voisin ne veut pas dire que tu as une petite foi. Ne te laisse pas intimider. Et il y a des gens comme ça, très toxiques. Même dans l'église, surtout d'ailleurs dans l'église, ils sont remplis. Très toxiques. Ils veulent vous faire croire que vous êtes inférieur parce que vous n'avez pas leur foi. Mon frère, tu ne dois pas avoir ma foi, tu n'as pas mes batailles. Tu dois avoir ta foi à toi. Voilà pourquoi la Bible ne dit pas la foi de ton pasteur t'a sauvé. La Bible dit ta. Pourquoi je n'entends pas? Tu lis la Bible, non? La Bible dit c'est ta foi qui sauve. Ce n'est pas la foi que le pasteur Joël aura. Ce n'est pas la foi d'un bishop. Ce n'est pas la foi du pape. C'est ta foi qui te sauve. Ta foi à toi. Et donc ne compare pas ta foi avec un autre. Cet autre qui vient te dire, à ton âge, moi j'étais marié. C'est ton parcours, mon frère. Est-ce que quelqu'un me capte? Voilà pourquoi je te dis toujours, les jeunes, filles, garçons, je vous dis toujours, dans la vie, bossez. Ne dormez pas si vous n'avez pas réalisé que vous avez trop bossé. Je ne dis pas de boss, je ne dis pas boss assez, je dis boss trop. Mets ta tête lorsque le corps va dire c'est bon. Maintenant je mets la tête. Mais vous, vous êtes encore jeune, fort. Vous êtes tout le temps fatigué. On te dit tiens-toi debout ici. Après un moment. Mais tu vois un gars de 30 ans. Mais à 30 ans c'est l'âge de l'accomplissement. 30 ans c'est l'âge de la réalisation. Mais toi tu es déjà fatigué à 30 ans. Avant 30 ans tu es plus que fatigué. Je dis à une âme, sois capable de faire des choses qui te font avancer. Si quelqu'un te dit à mon âge, à ton âge j'étais marié, toi dis-lui, je respecte votre parcours, mais à l'âge que j'ai pu avoir ma licence. Si quelqu'un m'entend bien, sois capable de dire à l'âge que j'ai, voici ce que j'ai réalisé.
Ne te tais pas, ne prends pas du repos sans réaliser des choses sur la terre. Que tous les jours tu te poses la question, au coucher du soleil, qu'est-ce que j'ai réalisé? Il y a des gens que vous n'avez réalisé que novelas. Vous n'avez que retenu les noms de Ricardo, Antonio et autres. Une journée, les heures d'une vie gaspillée, ce sont les heures de ta destinée. Fais attention à ces personnes-là. Tu es toi-même et tu avanceras dans ton couloir. Ce que tu vas affronter, élève ta foi. Rappelle-toi des choses que tu as fait dans le passé. Dis à un frère, je me rappelle. Est-ce que tu te rappelles aussi? Est-ce que tu te rappelles aussi? Tu vaincras avec tes méthodes. Tu vaincras avec ta foi. Oh my God, voilà pourquoi j'ai toujours insisté. Et je vais le répéter peut-être 4 fois dans cette prédication. Ne sois pas une femme, un homme intimidable. Un homme de foi n'est pas intimidable. Marche la tête haute et accepte ce que Dieu te donne. N'aie pas honte de ta vie, tu es en train d'aller quelque part. N'aie pas honte de ton parcours, tu vas quelque part. N'aie pas honte de ce que Dieu a permis que tu vives, tu vas quelque part. Si quelqu'un vient t'arrêter et dit, oh ma soeur, je me rappelle de toi au village, on était ensemble au village, je te rappelle du village. Toi tu regardes, tu dis non, je ne me rappelle pas. Parce que vous savez, les gens toxiques, ils se rappellent toujours des gens. Même quand toi tu oublies, il va venir en 2e primaire. Je ne me rappelle pas. Si! Ils sont comme ça. Les gens qui aiment surveiller les autres. Il vient, il dit, je me rappelle de toi. Au village, on était ensemble. Tu ne te rappelles pas? Oh, tu fais semblant parce qu'on est à Kin. Tu avais avorté 2 fois. Tu le regardes dans les yeux. Tu dis, oh, tu sais quoi? Je m'excuse. De toi, je ne me rappelle pas de toi. Mais les avortements, je m'en rappelle. Parce que c'est mon corps. Mais tu sais une chose, c'est que Dieu m'a enseigné. C'est qu'en réalité, le péché ne mène à rien. C'est la pureté qui amène au ciel. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Quelqu'un m'a donné un 2e amen? N'aie pas honte du parcours que tu as vécu. N'aie pas honte. Tu n'es pas les autres, tu es toi. Tu as commis tes erreurs. Tu as commis tes dégâts. Tu avais ton ignorance. Aujourd'hui, tu as ta connaissance. Avance avec la connaissance que toi tu as. Et sois fier de ce que Dieu fait de toi. Est-ce que quelqu'un peut dire, je crois en ce que Dieu fera de moi? Soit dans Exode 21, 8. Exode 21, 8. Prenons ce verset s'il vous plaît. Exode 21, 8. Soyons là-dedans. Exode 21, 8 dit ceci. Attendez un instant s'il vous plaît. Je suis en train de revoir ça. Ce verset-là n'est pas celui que je cherche. Je veux voir le verset qui correspond. Alors, trouvez-moi le verset. Trouvez-moi le verset du serpent brûlant. On va donner ce verset-là. Trouvez-moi le verset du serpent brûlant. Les lecteurs de la Bible, on le fait et on va le lire. Nombre. Ok. On regarde en Nombre 21, 8. Le serpent brûlant. L'Éternel dit à Moïse, fais un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura mordu ou quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Je reprends le verset. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera. Quiconque aura... Je ne sais pas si vous avez bien lu avec moi.
quiconque aura été mordu. Parce que il y avait un fléau, des serpents qui mordaient le peuple d'Israël, envoyés par Dieu évidemment. Et le peuple mourait en masse. Dieu dit à Moïse, élève un serpent brûlant. D'autres versions, un serpent d'airain. Et quiconque aura été mordu, regardera. Donc, pour recevoir la guérison ou le miracle, il faut d'abord être... C'est-à-dire que si tu n'as pas été mordu, même si tu regardes le serpent brûlant, rien ne va arriver. Il faudrait que tu attendes que le serpent vienne te mordre. C'est le verset. Quiconque aura été mordu. Tu ne peux pas anticiper pour dire, ok, je regarde déjà, comme ça lorsque le serpent va me brûler, va me mordre, je serai guéri. Non, tu ne peux pas anticiper. Attends qu'on te morde. Tu dois attendre la morsure du serpent. Quand il t'aura mordu, tu regardes quoi? Le serpent brûlant. J'aime ce verset, j'ai toujours aimé ce verset. Tu ne regardes pas Moïse. Regarde le serpent brûlant. J'ai beaucoup de problèmes dans la vie. Oui, Moïse a été placé pour t'aider. Mais avant de chercher Moïse, cherche le serpent. Est-ce que quelqu'un m'entend? Le serpent brûlant représente Jésus. Pour toi qui n'as pas compris, ça représente Jésus. Avant de chercher Moïse, cherche d'abord Jésus. Il y a des personnes qui tombent dans le problème. Dès qu'il est dans le problème, dès qu'Hérode est là, il prend le téléphone. Oh, où est mon pasteur? Oh, l'archibishop, où il est? Oh, mon daddy, mon triple daddy. Daddy ne sauve pas. Cet amen m'a dérangé jusqu'à la moelle épinière. Je reprends la phrase parce que les anges doivent entendre. Daddy ne sauve pas. Aucun pasteur ne te sauvera. Aucun pasteur n'a le pouvoir de te sauver. Non, donne-moi un amen bien. Donne-moi un amen qui sort des tripes. Écoute, aucun pasteur ne donne la délivrance. Aucun pasteur n'amène vers le salut. Aucun pasteur ne te donnera la vie éternelle. Il n'y a que le serpent de rein, Jésus de Nazareth, l'homme de Galilée, le sauveur de l'humanité. C'est lui qui sauve. Dis à un frère, regardons Jésus, regardons Jésus. Dis à un autre frère, s'il te plaît, regardons à Jésus. Regardons à Jésus. Dès que tu as un problème, regarde d'abord à Jésus. Tu peux appeler ton pasteur, il arrive même là. Il se tient même devant la salle d'op. Il ne fera rien. Il va invoquer le même Jésus que toi tu as. Et si Jésus fait grâce, il fait grâce. Si Jésus ne fait pas grâce, mon frère, tu vas gifler le pasteur. Parce que tu sais, quand tu es en deuil, qui a déjà été en deuil ici d'un proche? Vous savez, quand on est en deuil, il y a des émotions compliquées. Toi qui n'as jamais vécu, que Jésus t'aide, hein? Parce que ça arrivera qu'il te protège. Quand tu perds un proche, mon frère, des fois, moi, je me posais la question avant, il y a des années, évidemment, en arrière, je me demandais pourquoi, lorsqu'on perd quelqu'un, il y a des gens qui giflent le médecin. Mon frère, tu vas gifler. C'est inconscient, en fait. C'est inconscient. Pendant qu'il te parle, il est calme, il t'explique. Tu sens une colère monter, tu ne le vois plus. Tu te dis, tu vas te mettre à le gifler. Tu vas gifler ton pasteur, mais après, quand on va te dire, tu vas dire, Seigneur, pardonne-moi. Parce que ça sera inconscient. Trop d'émotions mélangées. Mais si Jésus est là, même si le pasteur n'est pas là, si Jésus est là, la victoire entre dans cette chambre-là. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Il y a une sœur de cette assemblée qui m'a appelé. Son mari est à l'hôpital. Il va beaucoup mieux par la grâce de Dieu. Elle m'a appelé, elle me dit, c'est le pasteur Etienne qui m'avait dit que c'était à l'hôpital. Elle m'appelle, elle me dit, ça va mal après l'opération, le ventre gonfle et tout ça. Elle me dit, pasteur, vous devez prier. D'ailleurs, lui, quand il était conscient, il m'avait dit, il faut appeler maman qu'elle vienne. Je dis à la dame, vous n'avez pas besoin de moi. Il y a un ange dans cette chambre-là. Croyez au Dieu qui est dans cette chambre-là. Et je vous assure, je n'ai pas prié. J'ai coupé le téléphone. Le soir, c'est la dame qui m'écrit. Elle me dit, maman, le ventre se dégonfle. Le ventre est en train de se dégonfler. La santé est revenue. Il ne mangeait pas, il a commencé à manger. Écoute, ce n'est pas une question de Moïse. Moïse n'est qu'un homme. J'ai envie de dire quelque chose, je ne sais pas si les gens sont là. Moïse n'est qu'un homme. La tombe de Moïse existera.
La tombe de ton pasteur va exister. Peut-être même on va t'enterrer à côté de ton pasteur. Mais je connais un homme. Même quand tu vas en Israël, tu cherches la tombe. Il n'y a personne dans cette tombe. La tombe est restée vide depuis des années. Jésus de Nazareth sauve. Ah mon Dieu, donnez-moi un amen. Jésus de Nazareth sauve. Regarde Jésus. Quand ça va mal, regarde Jésus. Focalise-toi sur Jésus. Le serpent des reins. On a dit quand vous serez mordu, c'est-à-dire même Dieu sait que le diable va te mordre. Même Dieu sait que tu vas pleurer. Même Dieu sait que tu auras Hérode. Mais lorsque tu regarderas à Jésus, Jésus va finir le venin. Jésus va terminer le problème. Je dis à une âme, si un homme t'abandonne, ne garde pas rancune. Je sais que c'est un message prophétique. Précisément d'ailleurs pour 3 personnes qui sont ici. Je sais, le Saint-Esprit ne ment pas. Écoute-moi. Si dans les moments difficiles, les hommes t'abandonnent, ne garde pas rancune. Oublie. Si dans les moments difficiles, ta famille te lâche, oublie. Tu sais pourquoi? C'est pas eux le problème. Tout le monde ne peut pas supporter le buisson ardent. Tout le monde ne peut pas supporter la chaleur de tes épreuves. S'il te lâche, ce n'est pas un problème. Mais vérifie, est-ce que Jésus a lâché? Vérifie si Jésus a lâché. Si Jésus n'a pas lâché, tu as la majorité. Est-ce que quelqu'un a reçu ça? Dis à 3 personnes, Jésus, je m'attache à lui. Dis à 3 personnes, que ça soit un chiffre de résurrection pour toi. On ne lâche pas Jésus. On ne lâche pas Jésus. J'ai envie de parler de Jésus, my God. Je dis on ne lâche pas Jésus. Avec ou sans mariage. Vous qui aimez trop le mariage, là, je vous annonce. Avec ou sans mariage. Jésus. Avec ou sans argent. Jésus. Jamais dans les sciences occultes. Jamais. 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 Oh my God. Il y a un frère. Papa Momo, il y a un frère qui a osé venir me dire, enfin il a dit à quelqu'un d'autre, il ne pourra pas me le dire. Il dit, oh, vous savez, pasteur Joël, elle est dans des trucs, elle sacrifie des pigeons, elle sacrifie des histoires. J'ai écouté, j'ai dit, oh my God, est-ce que vraiment être dans des choses sales comme ça, est-ce que moi je peux? Moi je ne supporte pas la saleté d'abord. Maintenant, commencer à prendre des pigeons, commencer à les tuer, c'est pour faire quoi avec? Moi, j'ai un humain qui est mort à la croix pour moi. Je ne donne pas de pigeons. Je n'ai pas besoin de me compliquer la vie. Je reste dans ma chambre, je lève la main et le Dieu des miracles commence à travailler. Je n'ai pas besoin de me compliquer la vie. Et je parle à quelqu'un. Dans les sciences occultes, je ne sais pas ce qu'on va te demander. Un jour, on te dira, couche avec ta fille. Oh non, nous n'avons pas besoin de ça. Notre Jésus bénit nos enfants. Notre Jésus bénit nos maisons. Notre Jésus bénit nos travaux. Notre Jésus bénit les études. Notre Jésus, il nous arrose. Le diable est mauvais. Je dis à quelqu'un, le diable est mauvais. Le diable demande ce qu'il n'a pas donné. Le diable ne donne pas d'enfant, mais il sera le premier à dire, donne ton fils. Le diable ne permet à personne de se marier. Il déteste le mariage. Mais il sera le premier à te dire, tu vas aller coucher avec ta fille ou je ne sais qui. Jésus. On n'a pas besoin de tout ça avec Jésus. Avec Jésus, même lorsque apparemment les choses sont compliquées, il suffit de croire. Donne-moi quelques années et tu célébreras le Dieu que je suis en train de présenter. On n'a pas besoin de toucher aux choses sales. Dis-moi les choses sales. Ce sont des choses trop sales. Nous réussirons sur terre et nous irons au ciel. Est-ce que ça localise quelqu'un? Tu réussiras dans ta famille et tu iras au ciel. Pendant que tu dis amen, ça tombe sur tes frères. Tu réussiras sur terre et tu vivras la gloire de Dieu au ciel. Tes enfants réussiront et ils iront au ciel. Ça te localise, mon frère, c'est toi qui as la foi. Tes enfants réussiront sur cette terre et ils iront au ciel. Tes petits-enfants réussiront sur la terre et ils iront au ciel. Lorsque vous allez vous rencontrer au ciel, ça sera toute une famille. Ça tombe sur moi-même au nom de Jésus. Toute une famille se retrouve au ciel. Quand tu entres, tu regardes, tu dis, oh, petit, tu es là, je suis là. Parce que Jésus, on a tenu Jésus. Ne lâche pas Jésus. Garde ta foi. Quoi qu'il arrive, garde